Au lieu d'être un état de droit, le Gabon est un état de siège, où il règne une dictature qui ne dit pas son nom. Marcel Libama, Jean Yegendon Luc Bongonbesi, le professeur Pierre-André Kombila, Billy Aniléa, le maire du 2e arrondissement, M. Ndol, vice-président du Morena, ont été interdits de quitter le territoire gabonais par le gouvernement, en violation des dispositions légales en la matière. Marcel Libama s'explique. Nous sommes dans une dictature. Ce que j'ai vécu hier, c'était vraiment cauchemardesque. Je devais me rendre à Paris. En France. Parce que à 17 h, j'ai été invité à France 24. J'ai été invité à Africa 24. Je devais me rendre au siège de la CGT, qui est la Confédération Générale des Travailleurs. Parce qu'il se proposait d'écrire une lettre de soutien aux organisations syndicales du Gabon, qui sont debout. Donc, je peux vous dire que la France, par sa plus grande centrale syndicale, soutient le mouvement qui se déroule ici. Enfin, je devais rencontrer le conseiller stratégique du directeur général de l'UNESCO sur la situation de la crise de notre système éducatif. Mais à ma grande surprise, après les formalités d'enregistrement, j'avais déjà la carte d'embarquement. J'étais maintenant dans la salle d'attente. J'avais déjà dit à Patrick, on peut mettre les SMS. Dis aux gens maintenant que demain là-haut, regardez maintenant ça haut. Parce que quand je parle là-bas, vous me connaissez moi-même. C'est versé ouah. Ah oui, on dit chez nous quand tu veux te laver, il ne faut plus avoir la honte de montrer la nudité au serpent. Alors, un officier arrive. Qui est M. Libama? Suivez-moi. On est allé au bureau du responsable, il est capitaine ou quoi, il s'appelle Léandre. J'étais à son bureau. Chers camarades, c'est le prototype même de ce qu'il ne faut pas faire. Il m'a tenu un discours sur le repli identitaire. C'est-à-dire que je suis du même coin que le président de la République et je dois m'aligner à la politique du président de la République. Je suis un traître. Écoutez bien. Je suis un traître. Je ne suis pas parti à la présidence. Je ne suis pas aux négociations. Pendant que les autres négocient, moi je suis à gauche à droite dans les écoles, à Port-Gentil ici et là, pour fomenter les grèves. Je suis dangereux. Oh, arrivez là-bas. Oui. Bien. Merci camarade. Il ajoute que quelles étaient mes relations avec Jean Ping, que Jean Ping m'aurait donné 50 millions, j'ai amené 20 millions au Mozart, ce qui nous a permis d'aller nous emparer de l'Assemblée nationale, ce budget qui nous a servi à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce que j'ai fait des 30 millions restants? Et que j'ai construit un motel dans un quartier qu'on appelle la Franceville, Potos. Je vais plus loin. Qu'il y ait un coup d'État qui est en préparation et que dans ce gouvernement, j'ai un poste stratégique. On est encore là-bas. Mais écoutez. Alors là, je vous assure, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai dit petit. Tu es Téké? Il dit oui. Je te parle en français, peut-être tu ne vas pas comprendre. Je vais te parler en langue. Et je me rends compte que même la langue, il ne connaît pas. Bien. On me reproche d'être avec les fonds. Oui, mais les fonds du Gabon, je suis avec des Gabons. Mais certains sont avec des Béninois. Certains sont avec des Soudanais. Des Biafrais. Mais ça ne dérange pas. Pourquoi quand je suis avec des compatriotes gabonais,
ça dérange certains. Et je ne suis pas le sujet d'un roi. On ne m'intimide pas. Parce que la plupart des gens du syndicat sont francs. Et j'ai fait comprendre que j'ai commencé à faire les grèves dans le Haut-Togo. Je suis de ceux-là qui les premiers à avoir fermé les écoles, à avoir fermé les hôpitaux, chez le président lui-même. Renseignez-vous. Et à l'époque de Congo Père. Donc, et que, il paraît même, comme l'a dit le ministre Ngoubou, que j'ai margé à la présidence, qui on me payait 4 millions chaque fin du mois. J'ai dit oui, s'il me paye 4 millions, donc c'est pour faire les grèves, hein. Je suis bien payé pour ça. Chers camarades, c'est une aberration. je m'en passe du reste. Il y a des gens qui réfléchissent un peu comme ça. Et ils voient ping partout. Je te jure. Mais nous sommes ici aux âges, vous connaissez mon téléphone. Je prends tout le temps. C'est mon téléphone celui-là. Qui n'a même pas la Et j'ai un smartphone où je suis en communication avec Jean Ping. Et il m'a dit ceci: si tu n'arrêtes pas, on va te tuer. Et je te dis déjà, le parquet qui a interdiction de sortir du territoire national jusqu'à ce que tu t'alignes, tu ne sortiras plus du Gabon. Alors, j'ai dit, mon frère, je l'ai dit, mon frère, mon petit, ce petit-là qui est en face de moi, là, ce petit-là. Ce petit-là. J'ai dit, c'est pas moi que tu vas pascaliner. Vraiment. Vraiment. C'est une nouvelle expression. Oui. Et je veux te dire ceci, prends note. Va dire à celui qui t'envoie que c'est avec les gens comme vous qu'il va partir. Rappelle-toi ceci. Les mêmes gens disaient à Blaise, une semaine avant Blaise, tout va bien. Il a même rempli le stade. Il y avait plus de 20 000 personnes. Tout va bien. Ce sont les mêmes gens qui sont venus maintenant, monsieur le président. Il faut prendre rapidement l'hélicoptère. La situation est incontrôlable. La situation est contrôlable. Blaise est parti. Et votre tour arrive. Et ce qui arrive va Arriver. Il faut dire ça. Je préfère qu'il me tue parce que je dis la vérité que de faire plaisir. Un frère, les frères doivent se dire la vérité. Je ne suis ni candidat à un poste, Malbranche. ni Un ami dit toujours la vérité. à un coffre-fort. Mes chers camarades, on est descendu. En face, il n'y avait pas que moi, hein. Il y avait le Premier ministre et Yegendon. Le Premier ministre Yegendon. Ngombe Si. Monsieur Ondo, son vice-président, celui qui est clair là. Le ministre d'État, le professeur Komila. Le maire du premier arrondissement. Je passe son. Deuxième arrondissement, pardon. Alexis Bongon. Alexis Bongon. Ouais. Il était avec nous. Et puis notre collègue Annie Léa. Mais j'étais le seul qu'on a amené dans le bureau pour l'interrogatoire. Eux, on les a arrêtés un peu. Après qu'on passe les contrôles des objets dangereux, etc., etc. Tu étais son frère. Et on est revenus tous dans un bureau. Et Ngombe Si a dit ceci. Il dit, mon petit, je suis Gabonais. J'ai mes papiers. Vous m'empêchez de voyager. Et les gens qui n'ont pas les papiers voyagent. Ça, c'est quel pays? Je vous dis, ce monsieur-là, c'est un Gabonais. À ne pas. Si vous voyez ce monsieur-là, si vous voyez ce monsieur-là, si vous n'avez pas de quoi payer à boire, donnez un verre d'eau à ce monsieur. Il fallait voir au commissariat. Il dit, je suis Gabonais. J'ai mes papiers. Les gens qui n'ont pas les papiers voyagent allègrement. Et moi, qui suis Gabonais,
Qui est ce gens-là? Mais quand même, quelqu'un qui a subi de votre fonction, comme Eyegendon, membre de la famille Leyomba, il est le petit frère de Leyomba qui les a donné le pouvoir sans effusion de sang. Traiter le Premier ministre, vous avez le Premier ministre. Ça faisait pitié. Vraiment. Le Blanc d'Air Gabon, le Blanc d'Air France est venu s'excuser auprès du Premier ministre et a dit ceci. Monsieur le Premier ministre, nous sommes au regret de constater ce type de comportement et nous allons faire un rapport à la France. Il a dit c'est inadmissible qu'une autorité de ce rang, je suis à Air France, et c'est la deuxième fois que ce monsieur est empêché de sortir.